France Télévisions, Julie Lepers décida de tenter sa chance au lycée Hauzeville. Bonjour et bienvenue dans Question pour un labo. Nous jouons aujourd'hui pour le laboratoire départemental et vétérinaire de l'eau de Launaguet. Donc ce laboratoire a été créé en 1977 dans le but de sauvegarder la santé des consommateurs, garantir la qualité des ressources destinées à produire de l'eau potable, connaître le milieu naturel et préserver l'environnement, ainsi qu'optimiser le fonctionnement des stations d'expiration. Il se compose de deux pôles, la chimie environnementale et la biologie. Ce laboratoire a également plusieurs domaines d'analyse, tels que les analyses de l'eau, les analyses de l'air et les analyses de déchets. J'ai avec moi trois invités spéciaux aujourd'hui qui viennent tout droit de ce laboratoire et qui vont nous présenter. Donc, Monsieur Coralin Fouras à ma gauche, Mademoiselle Coraline Léponge et Madame Perrine avec moi. Donc, première question. Alors, Mademoiselle Léponge, que signifie être un laboratoire de service ? Cela signifie être au service des demandeurs d'analyse tels que les vétérinaires, les médecins ou les particuliers. Nous possédons des méthodes alternatives et normalisées. Cela signifie aussi que nous sommes un laboratoire public assermenté qui est dans une démarche d'assurance qualité. Je vous remercie. Monsieur Bourras, pouvez-vous nous en dire plus sur l'assurance qualité, je vous prie? Alors, l'assurance qualité est la clé de notre laboratoire, car c'est ce qui nous garantit les clients. Et c'est dans cette logique-là que nous avons toujours cherché l'amélioration continue. Et grâce à ça, nous sommes désormais accrédités sur des méthodes d'analyse. Et nous avons donc sommes certifiés sur des normes telles que l'ISO 9003 ou 17025. C'est très intéressant tout ça, mais que signifie ISO ? ISO signifie International Organization for Standardization. En fait, un laboratoire doit suivre certaines normes s'il veut être accrédité. Les normes françaises sont élaborées par l'AFNOR, les normes européennes par le CEN et les normes internationales par l'ISO. Le suivi de ces normes est contrôlé par des audits internes et externes. Je vous remercie tous les trois, je vous laisse rejoindre le public. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que vous êtes prêts, le jeu va à présent commencer. Donc j'appelle les trois joueurs venus du laboratoire, donc le LVD. C'est parti. Le premier joueur. Je vous laisse vous présenter, comment vous appelez-vous? Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Benjamin Laroche. Je travaille dans le labo de microbiologie. Donc on y fait différentes analyses visant à déterminer la présence de bactéries, champignons ou toute substance, bactéries, micro-organismes pouvant être néfastes pour l'homme. Je m'appelle Estelle Boussac, je travaille dans le laboratoire vétérinaire départemental Eau de Launaguet. Dans la partie chimie, nous réalisons des prélèvements dans les eaux souterraines et les stations d'épuration. Puis ainsi, nous faisons des analyses dans la partie chimie alimentaire qui ont un suivi sur la sécurité animale et alimentaire. Bonjour, je m'appelle Adrien, je représente le labo de l'eau et je fais différentes analyses sur la qualité et la propreté de l'eau. Je vous remercie, j'espère que vous êtes prêts, asseyez-vous, je vais bientôt commencer. C'est parti. Première question. Je suis aussi bien de sang, d'aliments, d'organes, de végétaux ou d'eau en quantité suffisante pour être analysé. Je suis. Un échantillon d'analyse? C'est une bonne réponse, on peut applaudir. C'est rapide. C'est un second joueur pour commencer. Premier point. Donc je l'appelle l'échantillon d'analyse. Bonjour madame, je viens voir mon client. Je lui ai fait un prélèvement sanguin. J'attends le résultat de votre analyse. Merci beaucoup pour cet échantillon. Je vais donc réaliser les analyses nécessaires et vous fournir les résultats le plus rapidement possible. Premier point pour Benjamin. Deuxième question.
question. Je suis un milieu de croissance, sélectif ou non, contenant de l'agar et d'autres composants. Je suis. Une boîte de pétri. C'est une bonne réponse, mais c'est très rapide ce soir. Je vous applaudis. Une boîte de pétri est une boîte utilisée en microbiologie. Elle est remplie d'un milieu nutritionnel sélectif, donc un liquide ou un bouillon, qui permet la mise en culture et le développement de micro-organismes souhaités, comme les bactéries, les mycètes, les protozoaires. Donc nous avons ici la gélose au sang ANC, ici le milieu de Rigaski, nous avons Triticale soja ainsi que la gélose ADN. Merci une boîte de pétri, on peut les applaudir. Le jeu commence fort pour les deux joueurs ici, les deux garçons de la soirée. Je suis un principe... troisième question, on s'emballe pas. Je suis un principe d'hygiène et de sécurité sur lequel je dois aller du plus propre au plus sale. Je suis. Les tâches ménagères? C'est une mauvaise réponse. Quelqu'un dans le public, vous pouvez participer. Vous savez, monsieur? C'est la marche en avant. C'est une bonne réponse. Peut-être vous avez l'explication à nous donner? C'est une mise en place qui permet d'empêcher que les produits souillés aillent vers les produits propres. Et chaque opération vise à ce que les produits propres ne croisent pas les produits, donc les déchets ou les produits contaminés. Donc par exemple, les produits souillés ne peuvent pas être exposés avec des produits propres de cette manière. Ah. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup, on l'applaudit. Très bon jeu. Attendez, voulez-vous donner votre point à quelqu'un? Estelle gagne un point. Merci. Ça fait égalité chez nos trois joueurs. Suspense. Quatrième question. Mon rôle est de maintenir la propreté dans le laboratoire et un niveau d'asepsie suffisant. Je suis. Un aspirateur. C'est une mauvaise réponse. Un plumeau? Non plus. Pas ici. Quelqu'un dans le public. Quelqu'un, oui? Un agent d'entretien. C'est une bonne réponse. On applaudit la demoiselle ici. J'appelle les agents d'entretien. L'agent d'entretien assure la propreté des locaux dans lesquels il est affecté. Il effectue des opérations de nettoyage à grande échelle en utilisant du matériel professionnel adapté à son environnement, tout en suivant le cahier des charges de son entreprise. Merci à vous. Le point est donné à personne, du coup. C'était une question plus difficile et que c'est pas vous qui avez répondu. Alors, cinquième question. Vous êtes prêts? Je suis polyvalente, je fais des manipulations et je suis sous l'autorité des responsables du laboratoire et je peux être amenée à faire des astreintes. Je suis. Le technicien de laboratoire? C'est une bonne réponse pour la demoiselle ici. On l'applaudit. C'est parti. Vous avez peut-être l'explication? Donnez-nous là. Oui. Alors, le technicien de laboratoire peut ensemencer les boîtes de pétri, faire une coloration au gramme et également faire un dosage pH métrique pour contrôler le pH d'une piscine, par exemple, s'il n'est pas trop agressif pour la peau des clients, ou alors faire une distillation pour séparer les mélanges les composants d'un mélange homogène. Voilà. On les applaudit. Ça nous fait donc un deuxième point, vous le rajoutez. Ça monte. Sixième question, on continue le jeu. Je me compose de plusieurs agréments, je me porte sur plusieurs parties du corps, que ce soit le haut, les pieds, les mains ou les yeux. Je suis. Allez-y. Des vêtements? C'est une mauvaise réponse, pas ici. Dans le public, quelqu'un? Ici, oui. Une éponge, non, pas sur le corps. Vous mettez une éponge sur le corps? Non. Oui. Du maquillage? Non plus, c'est que sur le visage et non pas dans un labo. Quelqu'un? Toujours pas, personne. Ça buzz. D'où vient ce buzzer? Mais alors, on n'attend pas Patrick. Il y a une réponse ici. Mais bien sûr, c'est protection vestimentaire. Et c'est une très bonne réponse. J'appelle les protections vestimentaires. La collection protection vestimentaire.
Monsieur Patrick, pour qui voulez-vous donner le point? Moi, je le donne. Votre favori? Je dirais Adrien. Adrien, deuxième point. Ça fait égalité pour les deux joueurs sur cette table. Septième question. On continue. On me classe selon mon critère de dangerosité. En fonction de ce critère, certains ne peuvent accéder à mon périmètre. Je suis. Allez-y, monsieur. Un Rottweiler. Non, c'est une... Non. Non. Oui. Laboratoire P1, P2 et P3. Et on a la bonne réponse ici. Il faut un peu de temps pour préparer la collection. J'appelle la collection laboratoire P1, P2, P3. Il manque une partie de la collection qui arrive ici. Je suis au laboratoire P1, donc le micro-organisme étudié sont non pathogènes. Il y a un risque faible pour le technicien et la collectivité, ainsi il n'y a pas de précautions sanitaires particulières à prendre, hormis le port de la blouse fermée obligatoire. Je suis un laboratoire qui utilise des gènes pathogènes, d'où je dois porter des gants, des lunettes et une blouse pour éviter tout contact avec ces agents et éviter des risques considérables. Les laboratoires P3 sont des laboratoires de confinement. On y manipule des organismes à haut risque pathogène. Pour cela, on utilise une tenue complète pour éviter tout contact avec les micro-organismes. On applaudit la collection P1, P2, P3. Ça fait 1 ici, 2 ici, 3 ici. Adrien est en tête. On continue le jeu. 8e question. Je suis souvent utilisé pour ensemencer des milieux, pour réaliser des prélèvements, mais on me jette dans une poubelle spécialisée. Je suis. Ici? Du plastique? Non, c'est une mauvaise réponse. À côté. Une cuillère. Non plus, j'entends ma berceuse. Un échantillon d'aliments. Matériel hygiénique. Du matériel à usage unique. Oui, c'est une bonne réponse. Il s'appelle le matériel à usage unique. Le compte, la pipette Pasteur et le râteau d'étalement. On les applaudit, on applaudit le matériel à usage unique. Ça fait toujours 2, 2, 3. Il est toujours en tête. Il va falloir rattraper ça. Vous le sentez bien le crâne? Ouais. Ça va le faire? Oui. Très bien. Bon, 9e question. Je suis un acte réalisé quotidiennement afin de bien veiller au bon fonctionnement du matériel de laboratoire. Je suis. En même temps, il y a égalité ici. Ici, allez-y. La vaisselle? La vaisselle, non, pas la vaisselle. Pourquoi la vaisselle? Le ménage. Le ménage, non plus, pas ici. République, mademoiselle, ici. Madame Arpetti, non, pas Madame Arpetti. Ici, quelqu'un d'autre? Ça donne encore par là-bas. Monsieur Patrick, peut-être? C'est la métrologie, déjà, qui permet entre autres de vérifier si un matériel ou un appareil de mesure délivre bien la quantité qu'il doit délivrer ou la mesure qu'il doit faire. Et il y a aussi les audits, internes ou externes, c'est-à-dire au sein d'un laboratoire ou entre plusieurs laboratoires à l'échelle départementale et nationale. Ils vont mettre au point des techniques dans le but d'assurer une bonne démarche qualité. On l'applaudit, c'est parfait. On a laissé votre temps, on a fini. Qu'est-ce que c'est bien. Monsieur Patrick, le point, à qui le donnez-vous? Sachant que Monsieur Adrien a 3 points et les autres 2. Benjamin, ça fait égalité entre les deux garçons. Il ne reste plus que 5 questions maintenant. La pression monte. 10e question. Je suis une étape dans le but d'identifier les composants des stations d'aspiration qui précèdent le dosage de la phase liquide. Je suis. Égalité. Je l'accorde à monsieur. La dégustation? La dégustation. Non, c'est une très mauvaise réponse. À vous? Les phases de séchage et broyage. Et voilà la bonne réponse. Vous avez l'explication? On applaudit. Elle permet de passer d'un échantillon liquide à solide. On s'en sert notamment pour analyser les eaux afin de détecter les micropolluants minéraux. On la remercie, on l'applaudit. Ça fait un 3e point pour vous. On est à égalité. La pression monte. 11e question. Dans
chimie. Je suis une machine imposante qui détecte les micropolluants, minéraux. Je suis. Ici, là-bas. Un micro-ondes. Un micro-ondes. Non. Ici. Un four. Un four, non plus. Mademoiselle, peut-être. Un spectrophotomètre. Bonne réponse. Non, une mauvaise réponse. Ici. Quelqu'un en public. Monsieur, oui, monsieur. Tombez pas. L'appareil plasma. Et c'est une bonne réponse. On applaudit ce cher monsieur. Voici l'appareil plasma. On applaudit l'appareil plasma. Père Fouras, à qui voulez-vous donner le point? Benjamin. Ça fait 4 pour Benjamin. Il mène. On continue. 12e question. Je suis un ensemble de textes qui regroupent des lois directement applicables dans un laboratoire de qualité et par tous les membres de l'Union européenne. Je suis. Allez-y. La Constitution. Pas la Constitution. Non. Très mauvaise réponse. Ici, quelqu'un? Oui. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une mauvaise réponse. Ici. Oui, monsieur. Les fables de La Fontaine. Non, là, non. Là-bas, non, ici, oui. Mon classeur de microbio. Non. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Un contrat? Toujours pas. Que se passe-t-il ce soir? Ici? Le Parlement européen. Non. Mauvaise réponse? La législation européenne. C'est une bonne réponse. On l'applaudit. Ça a été ici. Ça s'appelle la législation européenne. L'Union européenne adopte différents types d'actes législatifs qui visent à remplir les objectifs fixés dans les traités. Il s'agit d'actes tels que les règlements, les directives, les recommandations et les avis. Elle impose des droits et impose des obligations non seulement aux États membres mais aussi aux entreprises. On remercie la législation européenne. Il reste plus que 3 questions. Benjamin est en tête. Il va falloir vous réveiller. Mademoiselle Estelle, vous êtes toujours prête? Toujours avec nous? Prête à gagner? Ici, Adrien? Je suis chaud. Très bien. Le public, vous êtes prêts à les encourager? Oui. C'est super. Plus que 3 questions. Je suis une méthode qui permet la satisfaction du client, la fiabilité des résultats ainsi que la traçabilité. Je suis. Allez-y. La carte bleue. Pas la carte bleue, pas celle-là. La carte vitale. Mauvaise réponse. Ici. La identité? Non plus. Vous pouvez la corriger, non peut-être? La démartialité. C'est une bonne réponse. On l'applaudit. Explication. C'est un ensemble de mesures de procédures mises en œuvre pour assurer une gestion de la qualité dans le laboratoire et une amélioration des procédures internes à l'entreprise. Merci beaucoup, c'est exactement ça. 14e question et avant-dernière question. Toujours 5, 3. Je suis un organisme vivant qui permet de vérifier la qualité de l'eau. Je suis. Allez-y. Un requin. Pas un requin. Ici. Un dauphin. Non plus, pas ici. Un plancton? Toujours pas, toujours faux. Oui. Une crevette. Non. Une tortue. Non plus, vous allez me faire tous les animaux de la mer. On peut avoir un pendu? Là-bas, un joker est demandé, j'appelle le pendu. Il faudrait peut-être quelqu'un pour l'aider. Eh bien venez, vous avez demandé, venez. Vous allez pouvoir tous participer. Ça commence par un D et ça finit par un S. Des lettres. Ici, mademoiselle. Le E, il y a un E, en effet. À côté, quelqu'un. Oui, monsieur. Le X, il n'y a pas de X. Oui. Le Z. Le Z, il n'y a pas de Z. À côté. Le A, il y a un A. Le Q. Il n'y a pas de Q, non. Le F, il n'y a pas de F. Un P, il y a un P. Je sais. Ici, la réponse. Les Mais c'est une bonne réponse, on l'applaudit. On vous offre le panneau. Mademoiselle, à qui voulez-vous donner le point? À Adrien. Adrien, ça remonte le score. Ça fait 4 ici.
soir. Dernière question. Et bien, on va donner plus de points à cette dernière question. Cette dernière question va valoir 3 points. Comme ça, c'est à égalité. Tout recommence. Vous êtes prêts? Oui. Je suis une accréditation. Établie depuis 1998, je suis la garantie d'un niveau de fiabilité des résultats. Je suis... Personne, d'un public. C'est la dernière question. Il faut 3 points, enfin. Je veux un C. J'appelle un C. Ça vous donne un indice. Quelqu'un. Personne. Pas d'idée. Même une mauvaise. On essaie. Ici. Un carnet. Un carnet. Non. J'appelle un O. C'est O. Ça commence par un C. Ça suit par un O. Personne. Ça continue, ça continue. J'appelle un F. Ça aide ici. Ça a l'air d'aider. J'appelle un F. Ici. Un coffre. Un coffre. D'accord. Là-bas. C'est une bonne réponse. Oui, mademoiselle. On a compris. J'appelle un R, j'appelle un A, j'appelle un C. On a coffre. Mademoiselle le public, à qui donnez-vous le point? Ce point vaut 3 points. Vous le faites gagner. 3 points. Attendez. On va demander aux joueurs qui vous disent pourquoi. Devrait-elle vous donner quoi? Parce que tu vois, j'ai déjà 5 points sur la peau de microbio. La microbio, c'est trop bien. Donc voilà, t'as le choix. Ici, la microbio, c'est trop bien. Ici. La chimie, c'est super bien. C'est pareil, la microbio, chimie, pas d'autres arguments, enfin. Parce que j'ai une femme et des enfants, j'ai besoin d'argent. Ici, il y a besoin d'argent. Femme, enfant. C'est le dernier point. À nourrir, moi. Des animaux, des chats, plein de chats. Va falloir vous décider. Solidarité féminine, donne le point à Estelle. Et c'est Estelle qui remporte question pour un labo. On peut l'applaudir. Un petit discours. Un discours. T'attends le discours? Je remercie celle qui vous a fait gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous d'avoir joué et participé ce soir avec nous pour Question pour un labo. Et donc c'est Estelle qui a gagné. Merci à tous. Le jeu est fini. Et on peut applaudir toutes nos pancartes qui ont participé. Allez, et tous nos joueurs infiltrés dans le public. On les applaudit. Un maximum de bruit. Je vous remercie. Les joueurs et l'invité du son et Patrick. On n'attend pas Patrick. Resserrez-vous pour la photo finale. Voilà. En moins sérieux, vous pouvez faire? Ouais. Merci.